Je sais que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, alors bienvenue à Cuisinons avec la Mariquita. Aujourd'hui, un spaghetti bolognaise maison. Je vais avoir un peu d'aide aujourd'hui. Donc on va commencer en premier par se préparer notre viande. Donc on va prendre environ 1 livre de cubes de bœuf, comme ça, qu'on va couper en plus petits morceaux et qu'on va mettre dans le mélangeur. On va aussi en même temps, avec l'aide de mon assistant amoureux, on va prendre 6 tomates, un demi-piment et un oignon rouge, des champignons et un peu d'ail, basilic et marjolaine. Pour le faire, on épluche en premier les tomates afin de ne pas avoir de morceaux de peau pour rien. Donc dans la viande, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ail, une branche de basilic et un tout petit peu de marjolaine. Donc une fois que vos tomates sont coupées en morceaux et qu'elles sont toutes mises dans le mélangeur, on va martir le mélangeur pour en faire une purée. Donc on en fait une belle petite purée comme ça, assez liquide. C'est ce qu'on veut, c'est tout simplement avoir un bon goût à l'intérieur. Maintenant on va la faire cuire un tout petit peu. Pendant qu'elle va bouillir, on va pouvoir rajouter notre oignon, un peu d'ail et notre piment jaune. Comme ça. Voilà! Donc une fois que la viande est bien mélangée comme ça, vous voyez nos cubes de bœuf sont quand même assez appétissants aujourd'hui. On fait cuire ça un tout petit peu pour, évidemment, pas mettre quelque chose de cru dedans. Donc une fois que vos oignons sont émincés, vous les mettez dans une casserole. Avec un tout petit peu d'huile, jusqu'à temps qu'il soit un tout petit peu plus translucide. Une fois que votre viande a perdu sa couleur rosée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reprendre ensemble et on va la remettre dedans le mélangeur. Et voilà, donc on veut simplement apporter ça le plus petit possible. Et voilà. Donc pendant que la cuisson va terminer, on va par la suite aller chercher le restant de nos ingrédients. Donc une fois que la viande est en train de cuire, on va rajouter un petit peu de vin rouge, environ une demi-tasse. Faut faire attention parce qu'on ne veut pas non plus que ça goûte juste le vin rouge. Hein? On va le laisser réduire un tout petit peu et par la suite on va rajouter un tout petit peu de bouillon de poulet. Donc une fois que vous avez commencé, on rajoute les poivrons orange aussi. Même chose que vous aviez coupé au préalable. On va les laisser ramollir un tout petit peu. Ici, notre vin rouge a déjà commencé à réduire. Comme on voit, il ne revient pas trop. Donc, on va pouvoir passer au prochain ingrédient, qui va être de rajouter un peu de bouillon de poulet. Voilà. Donc, on va rajouter une tasse de bouillon de poulet. Et on laisse mijoter un tout petit peu. Donc, avec nos légumes ici, nous allons rajouter une pincée de sel, une pincée de thym, une pincée de paprika et une pincée de poivre, de marjolaine, ainsi qu'un bouquet entier tranché fin de basilic. Donc voilà, on laisse un peu réduire encore quelques minutes notre viande. On a rajouté un peu de champignons en petits morceaux. Évidemment, on ne veut pas aller trop loin non plus avec les champignons, donc on essaie de ne pas en mettre trop. On rajoute la marjolaine, le thym, de l'autre côté. Parfait, donc maintenant on va rajouter nos tomates broyées. Et voilà. On met toutes les tomates. Super. Et maintenant on va rajouter notre viande aussi. Et on rajoute aussi notre viande à tout ça. Comme ça. On va réajuster l'assaisonnement par la suite à notre goût à chacun. Il y en a qui préfèrent avoir une sauce un petit peu plus piquante, d'autres moins piquantes. On mélange le tout correctement et on laisse mijoter maintenant pendant environ
une trentaine de minutes à peu d'eau. Donc on en est maintenant environ à 15 minutes. Il reste encore un autre petit 15 minutes à aller. J'ai retiré un tout petit peu du feu parce que là, sinon on n'aurait pas pu voir. Mais comme vous voyez, la couleur est devenue un peu plus une couleur normale d'une sauce à spaghetti. Donc on est parti d'un beau rose fuchsia à un beau rouge vin maintenant. Donc on va continuer à laisser ça aller. Et on va pouvoir déguster ça dans quelques minutes. Donc, je sentais un peu le besoin aussi de vous rappeler une chose. C'est que si vous voulez avoir des pâtes al dente, quand votre eau est comme ça, c'est pas le temps de mettre les pâtes. Parce que là, vous allez attendre 1h30 facile, puis ça cuira pas très très vite. Par contre, une fois que l'eau bouille à gros bouillon, vous pouvez mettre les pâtes. Normalement, c'est de 7 à 10 minutes. Ainsi, vous avez des belles pâtes al dente qui ne sont pas trop croquantes et qui ne sont pas non plus trop molles. Comme vous voyez, ça c'est pas encore à gros bouillon, donc on attend encore un tout petit peu. D'accord? Oh, 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 est-ce que c'est ça? Pas encore, ça ce sont des frémissements. Donc on attend encore un tout petit peu. Bon, maintenant, là on peut y aller. Ça c'était gros bouillon. N'oubliez pas de rajouter environ une cuillère à thé de sel. Donc je sais qu'il y a deux écoles de pensée. Donc les pâtes, non rincées évidemment, et on va mettre un peu de sauce à l'intérieur. Normalement, on dit, tout le monde met la sauce pour mélanger, pour faire tout, blablabla. Moi, normalement, ce que je fais, c'est que j'en mets seulement un peu et j'en rajoute sur le dessus. Ouais, ça a l'air quand même assez bon, hein? Et voilà le résultat final. Et oui, je l'ai mis au four pour gratiner. J'espère que je n'ai pas besoin de vous expliquer comment faire gratiner un spaghetti.